Alors, comment attirer les meilleurs talents? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec Jessica. Que vous soyez une direction juridique, une direction fiscale, un cabinet d'avocat, une étude de notaire, on va vous présenter la meilleure stratégie à adopter pour que vous puissiez attirer les meilleurs talents. Exactement Romain, l'idée c'est que les entreprises soient au goût du jour aujourd'hui avec des conditions de travail modernes. Pour cela, ça passera par les sujets de flexibilité qu'on va aborder aujourd'hui et aussi également toutes les rémunérations et les avantages qui peuvent en découler sur cette attractivité. Ce que l'on constate aujourd'hui en tant que recruteur, c'est que c'est la condition sine qua non aujourd'hui et encore plus sur l'année que l'on vit, et que les candidats souhaitent connaître toutes les conditions par rapport à ce télétravail, que ce soit la fréquence, l'organisation en interne par rapport à ce choix qui est primordial et que l'on conseille vivement aux entreprises de mettre en place pour vraiment attirer les bons profils et leur proposer ce petit plus aujourd'hui. Oui, et d'autant plus que dans les fonctions juridiques, les fonctions fiscales, on constate que ce ne sont pas des fonctions qui doivent nécessairement être sur site tout le temps, puisque ce sont des fonctions support, à la différence de fonctions commerciales par exemple, qui ont besoin de pouvoir bouger énormément et donc le télétravail est peut-être plus compliqué. Pour des juristes, des fiscalistes, des notaires, voire des avocats, travailler de chez soi sur des contrats, sur des conclusions, sur des actes juridique, c'est tout à fait possible et ça ne nuit pas à la qualité du travail, bien au contraire. L'autre sujet également sur la flexibilité, Romain, ça va être le côté flex office. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, bien sûr. Alors le flex office, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité justement pour les salariés de ne pas avoir de bureau attitré, de ne pas avoir de place attitrée dans leur espace de travail. Ça permet quoi? Eh bien en fait, ça permet de mixer les équipes, de ne pas être dans une routine quotidienne et de pouvoir échanger avec des interlocuteurs différents. Et ça peut fonctionner véritablement. De très grandes entreprises qui fonctionnent comme ça et les salariés sont ravis puisqu'ils n'ont plus vraiment le sentiment d'aller au bureau. Exactement. Et clairement, ces deux sujets de flexibilité qu'on vient d'aborder n'entacheront en rien sur l'efficacité, sur les compétences des collaborateurs et le côté proactif qu'ils pourront avoir, que ce soit sur du flex office ou sur du télétravail aujourd'hui. Oui, nous ce qu'on constate, c'est que quand on offre des conditions de travail à des salariés qui sont ultra flexibles et donc modernes et donc qui vont leur permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité, en fait tout le monde est gagnant. Donc maintenant on va parler de conditions de travail et le premier point qu'on va aborder avec toi Jessica, c'est la rémunération. La rémunération, c'est un point primordial aujourd'hui, à la fois pour les candidats sur leur évolution de carrière, mais aussi pour la gestion des budgets pour nos clients. Et nous, en qualité de conseil, on est là pour accompagner au mieux les deux par rapport au marché. C'est hyper important, on a cette visibilité, cette prise de hauteur sur ce qu'il se fait aujourd'hui en termes de différents profils de seniorité. Donc on va être là au mieux pour les conseiller, faire des études de marché également pour que les clients soient toujours à jour dans ce qu'ils font et dans leur grille également en interne. Exactement. Et donc clairement une entreprise qui propose un salaire bien inférieur à ce que ces entreprises concurrentes vont proposer pour un même profil, elle va se couper des meilleurs candidats tout simplement. Comme l'a justement dit Jessica, la rémunération c'est quand même un point hyper important. Aujourd'hui, quand on accompagne des candidats dans leur évolution de carrière, quand on leur propose des postes, on vend une entreprise, on vend notre client, on vend une fiche de poste et bien souvent, une des premières questions qui va nous être posée, c'est le salaire, quel est-il? Quelle est la rémunération proposée pour ce poste? Alors on n'a pas tout le temps de réponse bien définie parce que ça va dépendre justement du profil des candidats. Mais nous, notre rôle, c'est de positionner une rémunération attractive pour que l'entreprise puisse attirer le meilleur candidat. Une rémunération juste. Une rémunération juste. Et pour avoir une rémunération juste, il faut qu'elle soit conforme au marché. On a parlé du côté pécunier, mais il est aussi important d'envisager l'attractivité par d'autres services que pourrait proposer l'entreprise, Romain. Exactement. Il n'y a pas que le salaire, la rémunération, le package, il peut y avoir d'autres services qui vont être proposés par l'entreprise. Ça passe par un service de conciergerie par exemple, passe par un service de crèche ouais. d'entreprise.
Il y a beaucoup de jeunes parents qui ont des difficultés pour faire garder leur enfant, et avoir une crèche d'entreprise, c'est quelque chose de super attractif. Passer par un super CE par exemple, hyper intéressant pour les voyages, pour tout un tas de services. Si vous mettez en place dans votre organisation un certain nombre de services qui vont faciliter la vie de vos salariés, qui vont leur permettre d'être sereins quand ils vont être sur leur lieu de travail, qui vont leur permettre de se sentir bien et d'être efficaces, efficients, clairement, ce sont des choses qui vont vous différencier de la concurrence. Et en vous différenciant de la concurrence, encore une fois, vous pouvez attirer les meilleurs candidats. Clairement, je pense qu'on a dévoilé un petit peu de la stratégie d'attraction à mettre en place pour les entreprises, qui va passer par la flexibilité, tant dans le temps de travail, dans le flex office possible, par rapport à une rémunération également qui va être juste et par rapport égal au marché, et bien évidemment par les services qui vont venir englober voilà, tous ces avantages et ce package intéressant pour attirer à la fois les bons candidats et surtout les garder sur du long terme aujourd'hui. Moi je dirais qu'il y a 2 éléments qui sont quand même plus importants que les autres sur toutes ces stratégies qu'on a dévoilées. Je pense que le télétravail aujourd'hui, c'est vraiment une question primordiale et incontournable. Et clairement, les entreprises qui ne proposent pas de télétravail, je pense qu'elles se mettent un petit peu en risque pour attirer les meilleurs candidats. Et l'autre point, qui est le point de toujours, c'est la rémunération. Exactement. Et qui dit entreprise attractive dit candidat attractif.